Bienvenue dans les coulisses de la recherche. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille, sur le site de Lumini, pour savoir comment on mesure l'état d'un conducteur. L'état d'un conducteur? Mais ça veut dire quoi exactement? Bonne question. Justement, voilà Gaëtan et Arthur, deux spécialistes, qui vont nous aider à comprendre. Alors à l'heure actuelle, je travaille sur les interactions homme-machine dans le contexte de la conduite autonome. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est d'étudier le moment où le conducteur perd son état de vigilance sur l'environnement de conduite. Bah ça c'est trop facile, hein. Moi je sais, c'est quand on cligne des yeux, on va dormir. Alors c'est vrai que c'est un signe, mais c'est souvent déjà trop tard. Il y a beaucoup d'autres paramètres physiologiques et comportementaux qui vont être en lien avec l'état de vigilance du conducteur. Mais allons voir ce que ça donne. Alors ici, c'est un peu le cockpit de l'expérimentateur. Donc tous les écrans qu'on voit ici permettent de voir les outils de mesure qu'on utilise pour évaluer l'état du conducteur. Par exemple, sur moi, je porte des capteurs qui me permettent actuellement d'enregistrer mon activité respiratoire et mon activité cardiaque. Pris indépendamment, ces informations ne sont pas très significatives sur mon état. Par contre, fusionnées avec les autres mesures qu'on va vous montrer par la suite, elles permettent d'avoir une estimation plus précise de l'état de vigilance du conducteur. Donc une des données les plus importantes pour quantifier l'état du conducteur, ça va être les données oculaires. Donc ce qu'on peut voir ici, ça va être l'œil d'Arthur. Et nous, notre but, ça va être de quantifier le temps passé qu'Arthur va avoir les yeux fermés. Donc là, typiquement, il cligne des yeux, donc c'est pas forcément un indicateur de la somnolence. Mais si ces clignements deviennent de plus en plus lents et qu'Arthur ferme les yeux, on va voir une augmentation du taux de fermeture de l'œil. Donc, coupler en fait ce taux de fermeture de l'œil ici avec une diminution du rythme cardiaque, ça va nous permettre d'avoir un état prédictif sur l'état de vigilance du conducteur. Merci Gaëtan, très bien pour le conducteur, mais quid de la voiture ? Alors en effet, c'est pas très intéressant pour nous d'enregistrer l'état du conducteur assis sur une chaise. Donc l'idée c'est de le mettre au plus proche de la réalité, et pour cela on va utiliser un simulateur de conduite. Il est juste à côté, allons-y. Donc l'intérêt du simulateur finalement, ça va être d'une part de pouvoir intégrer tous les capteurs qu'on t'a présentés précédemment, et d'autre part de pouvoir placer le conducteur proche du réel. Waouh, trop top ton simulateur! Mais dis-moi, c'est quoi comme voiture? Ici, on s'intéresse plutôt à des problématiques de véhicules semi-autonomes. Donc en fait, ces véhicules vont introduire de nouvelles manières de conduire. Et notre conducteur va pouvoir passer de passager à conducteur. Et en fait, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est comment les états du conducteur vont impacter sa capacité à reprendre en main le véhicule en toute sécurité. C'est vraiment réaliste, mais ça reste une simulation. Alors, comment passe-t-on au monde réel ? Alors en effet, transposer les mesures qu'on fait en laboratoire vers l'habitat en situation réelle, c'est le challenge de demain, et du coup les constructeurs et les scientifiques s'y attellent en collaboration. D'ailleurs, en parlant de challenge, est-ce qu'il serait pas temps qu'on s'y remette nous ? Alors moi j'ai tout compris. Il faut que la voiture surveille le conducteur, qui surveille la voiture, qui surveille le Oui, conducteur. oui, c'est bon. Bon, maintenant, on s'en va. Merci Arthur, merci Gaëtan.